De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Voilà de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno sur 01net TV en vidéo et sur rmc.fr en version audio. Je tenais à remercier Jérôme Giliberto, Jean-David Duhart et Thomas Ancel qui sont à la réalisation cette semaine pour vous faire écouter tout ça et vous montrer en vidéo tous les produits que Victor Jakimovic va nous montrer aujourd'hui. Bonjour Victor. Salut François. Et oui, Victor Jakimovic, Master Victor qui est là avec une deuxième sélection spéciale Summer. Ouais, des trucs de vacances. Voilà. Quand on part en vacances, on en parlait la semaine dernière, on en parlait je sais plus quand, mais il n'y a pas longtemps. Il faut de l'énergie. Oui, il faut de l'énergie. Et puis c'est vrai qu'on aime bien emporter tous nos produits high-tech pendant les vacances parce que c'est là qu'on a vraiment le temps de se détendre, de pouvoir communiquer avec sa famille, ses amis, etc. De découvrir éventuellement, dans certains cas, d'approfondir. Et alors, il faut de l'énergie, on l'a dit l'autre jour. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi pouvoir relier cette énergie à l'objet en question. Et alors là, surprise, on a oublié le câble. Oh mon Dieu. Ah bah oui, comment on fait ? Comment on fait si on a oublié le câble ? Heureusement, j'ai mon mousqueton. Non, vous avez d'abord un porte-clés. Ceci est un porte-clés de la maison Nomad. Nomad est une boîte américaine qui fait des objets accessoires dans le monde du téléphone, dans le monde des tablettes, etc. Et là, on a tout bêtement un porte-clés qui comporte d'un côté une prise Lightning et de l'autre côté une prise USB. Donc là, on est sûr de ne jamais oublier son câble à la maison. Il n'y a pas un petit protecteur, là, il n'y a pas un petit capuchon sur le Lightning ? C'est nature comme ça. Le Lightning, ça craint rien, c'est indestructible. C'est indestructible ? Le Lightning. Ah, le Lightning, c'est costaud. D'accord. C'est pas mal, hein. Regardez. Ouais, c'est pas mal. Petit porte-clés. Donc d'un côté, port USB traditionnel, et de l'autre côté, le Lightning. Et vous avez un petit comment on appelle ça ? Un anneau brisé, je crois que ça s'appelle, mais je suis pas sûr. Un anneau brisé ? Il me semble, oui, mais je suis pas sûr. Voilà, ça coûte combien ? Ça coûte 25 €. Alors, la même chose en mousqueton. Le même Nomad sort un mousqueton pour les sportifs. Ça aussi, on ne l'oublie pas quand on part en rando, qu'on veut accrocher à son sac à dos. Bon, un vrai mousqueton costaud avec une monture métallique qui tient la route. Mais on peut faire de l'escalade avec ce mousqueton ou... On peut, sauf que particularité, on a une USB et un Lightning, là encore. Pas mal. Donc, là encore, c'est le mousqueton magique. De la ressource. Alors, il faut savoir que chez Nomad, les mêmes objets existent aussi avec la micro USB. D'accord. Et pas seulement avec la Lightning, et que ça vaut à peu près 5 € de moins. Oui, parce que ils ne sont pas obligés de payer Apple sur les ils ne licences. sont pas obligés de payer Apple. Et oui, d'accord. Donc, ça vaut 25 €, on l'a dit, pour le porte-clés. Pour le mousqueton, ça vaut 35 €. D'accord. Et puis, il faut aller se balader sur Internet pour trouver tout ça. Parce que parfait. C'est pas encore très courant. Dans le genre porte-clés, j'en ai un autre qui vient de chez Canex, lui. Donc, petit mousqueton, porte-clés. Particularité de ce porte-clés, très importante. Il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier quand on part en vacances, c'est le décapsuleur. Ah oui, ça c'est important. Ah bah oui, c'est donc le Je pense qu'on aurait dû commencer par ça, Victor, parce que là vous me le mettez en plein milieu, mais le décapsuleur c'est quand même l'ami du vacancier. Surtout en camping l'ami d'ailleurs. Du geek en général. C'est vrai. Mais encore, là on va retrouver le cordon Lightning. Le décapsuleur USB, les amis. Le cordon Lightning, le cordon USB. Alors ça, c'est fait par Canex, qui est une autre société californienne. Et non pas Canette, hein. Parce qu'il n'y a pas besoin ça aurait pu, en l'occurrence. Il n'y a pas besoin de décapsuleur dans une canette. Là aussi, c'est le moyen à coup sûr de ne pas perdre ses câbles. Ah oui. C'est bien ça. Ah bah ça c'est le genre de truc que n'importe quel geek qui se respecte a Alors dans la poche. En revanche, on n'a pas de micro USB, c'est que du Lightning. Non, Canex fait que de l'accessoire pour Mac ou Apple en général. T'as un iPhone, je t'offre une bière. Si t'as pas d'iPhone, t'es un loser, mon pote. Voilà. En gros, c'est ça, voilà. Pour résumer. Bon, il y a un autre câble qui est un peu moins gadget que cela, mais qui me paraît tout à fait indispensable.
Oui. C'est celui-là. En partie indispensable, entendons-nous bien, si on a du produit Apple, si on a du Lightning. Ce petit cordon qui va permettre de relier n'importe quel bloc batterie. Oui, bien sûr. Enfin, bloc batterie ou même chargeur USB. Hein. À n'importe quoi. Il a une particularité. Il est fabriqué par PNY, qui est une maison d'ailleurs qui m'a fait le reproche de dire qu'ils étaient bordelais. Non, la filiale française est bordelaise, mais c'est une grosse boîte internationale, PNY. D'accord. Et non pas une boîte française. C'est dommage parce que Bordeaux, c'était bien aussi. Hein. Mais ils sont à Bordeaux, toute façon. Et c'est le siège français. Française. Donc, ils ont un petit cordon extrêmement pratique, très court, 15 cm, ce qui est idéal pour mettre dans une poche de sac à dos ou autre, avec un Lightning et quand un on micro décroche USB. En fait le petit adaptateur, on se retrouve avec un micro USB. Donc avec ça, on va pouvoir recharger je vais le prendre, son téléphone, voilà, enfin tout. Bon, cela dit, c'est un petit câble, il n'y a rien ça n'est qu'un petit câble, il fallait y penser. Mais il est extrêmement pratique parce qu'il est petit et qu'il fait tout. Il s'appelle le 2 en 1, pas très intelligent comme nom. Bon, écoute, ça a le mérite d'être vrai. Ça a le mérite d'exister. Et ça vaut au maximum 25 €. Voilà. Je l'ai trouvé à moins cher déjà sur... PNY. Ouais. Allez, on enchaîne avec le D-Link 4G. Alors là, on rentre dans le réseau. Et là, ça rigole plus, les amis. Parce que le câble, c'est bien, mais quand on n'a pas le choix, il faut du réseau. D-Link a sorti cette petite chose-là qui va vous permettre de vous connecter à distance à n'importe quel par n'importe quel ordinateur, sous réserve que vous ayez de la 4G. Autrement dit... Donc c'est une clé 4G qu'on branche sur l'ordi pour avoir du réseau. Voilà, ici on met une carte SIM. Ouais. On met donc cela et on va se connecter sans problème. On va se connecter d'autant plus facilement que les logiciels sont dans la clé. D'accord. Donc on va trouver n'importe quel PC. On n'est pas obligé de télécharger un logiciel. On n'est pas obligé de télécharger. Surtout si on n'a pas de réseau, c'est pas facile de télécharger. Donc là, tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur, ce qui est extrêmement pratique. Ça marche aussi sur Mac. Le logiciel Mac est intégré lui aussi. Dans la clé, Dans la clé. Alors il s'agit du DWM 221. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est comme ça. On a une bonne vitesse, 100 mégabits en download, ça dépend du réseau 4G, mais s'il est bien, on a ce qu'il faut, effectivement. Il y a la place pour mettre une micro SD dedans, ce qui peut être intéressant si on veut partir avec ses fichiers. D'accord. Oui, donc ça sert aussi de clé USB. Voilà, dans ce cas précis. Absolument. Ok. Et ça vaut la bagatelle de 125 €, ce petit produit D-Link, indispensable pour l'ordinateur quand il n'y a pas d'autre choix, quoi. Évidemment, quand vous n'avez pas de Wi-Fi et que vous pouvez capter... Achetez une clé, alors, une carte évidemment, SIM. ça marche la 4G, mais ça marche aussi avec la 3G, j'imagine. C'est compatible, bien entendu, avec toutes les versions antérieures. Allez, on reste toujours dans les réseaux avec le Netgear AirCard. Et dans cette même logique, voilà le AirCard de Netgear, qui est un hotspot mobile, qui va donc nous permettre de recevoir la 4G, via la 4G et une carte SIM, le réseau, donc les datas. Il va capter la 4G et restituer ça en Wi-Fi. Voilà, permettre à une dizaine, voire même une quinzaine de personnes de recevoir le signal. C'est-à-dire qu'il peut accueillir jusqu'à 15 personnes connectées en Wi-Fi. Jusqu'à 15 personnes simultanément. Ah ouais, dans tout le camping, ça marche là. Il a une batterie qui assure 10 heures, ce qui est tout à fait convenable. Ouais, c'est pas mal. C'est du raisonnable. D'accord. Là, je l'ouvre, histoire de montrer l'emplacement de la carte SIM. D'accord, les entrailles de ce Netgear. Voilà. Okay. Il y a un logiciel qui permet bien entendu de configurer tout ça, de l'optimiser. C'est extrêmement simple. Alors, il en existe beaucoup maintenant des produits comme ça, mais l'avantage de Netgear, c'est qu'on sait qu'ils connaissent le boulot, quoi. En général, c'est quand même du bon... les spécialistes. Il faut que c'est de l'autre côté, Victor, c'est pas grave, je vais le faire, vous inquiétez pas. Je l'ai mis à l'envers, c'est possible. Hop là, et voilà.
Petit appareil avec un petit écran de contrôle. En couleur, voilà. Ce qui est pas mal du tout, et qui va nous donner donc les infos. 150 €. 150 €. On saura quelle est la qualité du réseau téléphone, la qualité du réseau Wi-Fi qui est connecté. Enfin voilà, ça marche très bien, c'est très commode en vacances. Alors, particularité, vous disiez tout à l'heure qu'il y en a d'autres, oui c'est vrai. Celui-là a une particularité, c'est qu'il vient éventuellement se branché sur une station d'accueil grâce à la connectique qui est en dessous. La station d'accueil permet 2 choses, la recharge, bien entendu, et l'alimentation. Donc là, il se transforme en routeur, mais on va dire fixé, quoi. Fixé, créer un bureau local ponctuel. Le routeur est équipé d'une sortie filaire RJ45 qui va donc permettre éventuellement de brancher un ordi avec un fil. D'autres choses, éventuellement. Ça, c'est pas idiot. Et ça amplifie le signal Wi-Fi. En plus, eh bien, dites-moi. Et sinon, ce petit boîtier vaut 85 €. Sinon, il existe aussi une petite antenne, toute bête, toute simple, qu'on pourrait éventuellement, à travers une ventouse, fixer sur le PC, pourquoi pas, qui va amplifier le signal Wi-Fi. Et là, c'est également. une option aussi supplémentaire. C'est une option à 40 €. Voilà, donc, si on veut amplifier le réseau Mais Wi-Fi... voilà, ce Netgear AirCard 785. Et oui, parce qu'un camping, parfois, c'est grand. Donc, il faut une antenne importante si on veut capter loin. On peut améliorer un peu. Parfait. Voilà, avec ça, si vous n'avez pas de réseau pendant vos vacances... franchement, c'est que vous l'aurez cherché. Absolument. Franchement. Bon, encore faut-il être couvert en 3G ou en 4G. Et j'allais oublier le dernier câble miracle. Quand même, si j'ai un câble miracle. Ce câble miracle, c'est celui-là. C'est des gens qui ont réfléchi... Alors ça, c'est des Coréens. Tout à l'heure, mes câbles étaient californiens, celui-là est coréen. C'est des gens qui ont réfléchi au fait que la micro USB, c'était un foutu truc mal foutu, mal conçu. Une fois sur 2, on le met jamais à l'envers. Parce que ça marche pas il y a un côté pour rentrer le micro USB dans l'appareil. Donc, ils ont inventé un câble, que voilà, qui comporte... Donc, un port USB d'un côté. Un port USB d'un côté. Et de l'autre côté, qui comporte un aimant. C'est-à-dire qu'on va donc brancher un petit module dans le micro USB de l'appareil qu'on veut recharger. Voilà le petit module. Ah oui, là, c'est tout petit. Pour être petit, là, il équipe un téléphone. On peut le voir au cul du téléphone également. C'est tout je ne sais pas petit. si on voit quoi que ce soit. Ouais, ça y est, on voit un petit peu, en tout cas pour tous ceux qui nous regardent en vidéo. Voilà. Et miracle, on est connecté, on est alimenté. Pas mal ça. C'est extrêmement pratique. Et ça marche des deux côtés là quand on branche le truc. Bien entendu. Alors l'intérêt, c'est comme chez Apple, puisque à mon avis ils ont un peu copié les alimentations. Oui, c'est MagSafe, c'est comme ça que ça s'appelle. Des système, ordinateurs MacBook. L'intérêt, c'est que quand on laisse son fil pendouiller et qu'on se prend les pieds dedans, raisonnablement. Peut-être que le téléphone n'ira pas se fracasser par terre, parce que ça s'enlèvera avant. Puis de toute façon, c'est tellement plus pratique à mettre et à enlever. On ne perd pas en puissance de charge avec ce système ? Et alors, il livre avec un petit outil pour pouvoir éventuellement le sortir, parce que c'est tellement petit qu'on se coince les ongles dedans. Voilà, et là, on peut l'enlever facilement. Et là, on peut l'enlever. Ça coûte combien, Victor ? Alors ça, c'est un câble qui s'appelle Brainwiz X Câble. Ça vaut 20 €. Pas mal, franchement. Livré avec ces 2 embouts. Je vais dire un gros mot, je trouve que c'est pas con comme système. Je partage votre avis On est pleinement. Voilà. Merci Victor. Salut François. Bon, si avec ça vous passez pas de bonnes vacances avec toute la sélection de produits high-tech de Victor, alors là franchement, vous savez quoi ? Je sais pas quoi faire. Victor, à bientôt. Et De Quoi Je Me Mêle est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Passez un bon week-end. N'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook de Quoi Je Me Mêle, à cliquer sur j'aime et à me suivre sur Twitter, FSorel, bien sûr. Portez-vous bien, à très vite. De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et 01net TV.